C'était évident, Baldur's Gate 3 a obtenu le titre de GOTY 2023 et il faut dire que je suis absolument d'accord avec ce choix. Pas grand chose à critiquer, la direction artistique est fabuleuse, le jeu est incroyablement beau, les musiques sont fantastiques et les possibilités époustouflantes. Il faut dire qu'il y a longtemps qu'on attendait un jeu de cette qualité, un jeu dont on est le héros, mention évidemment spéciale à la réalisation cinématographique et à l'animation 3D et bravo également à Ney Newborn pour sa performance avec Astarion. Quel jeu d'acteur, on est pris dedans jusqu'à la moelle. Il n'y a pas à dire, le jeu mérite amplement son titre, il est complet et dure plus d'une centaine d'heures, chacun trouvera dans ce jeu ce qu'il aimera ainsi que ce qu'il détestera. Un style de jeu niche qui a réussi à toucher le grand public. Le jeu arrive formidablement à faire découvrir le monde de Donjons et Dragons à tous les néophytes, le tout en faisant rêver petits et grands. Enfin surtout les grands vu la dose de sexe que l'on retrouve. Mais enfin, les possibilités de gameplay sont multiples et nombreuses et la rejouabilité est sincèrement présente. Difficile de le détrôner en 2023 et il est certain qu'il est le meilleur jeu de cette année. Mais, alors je pourrais vous l'analyser en profondeur, mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. J'ai un axe d'analyse que je vous proposerai peut-être dans le futur, mais pour se tenir au courant, je vous invite à vous abonner. Il est l'heure au contraire pour moi de démonter un peu ce GOTY 2023. S'il est certain qu'un énorme nombre de joueurs a découvert pour la première fois la série Baldur's Gate ainsi que les jeux Larian, d'autres, comme moi, n'en étaient pas à leur première fois. Il est évident que si c'est votre premier jeu Larian, sachez que vous avez énormément de chance. Pour d'autres qui auraient commencé avec Divinity ou Baldur's Gate, l'histoire n'est pas exactement la même. Si cela avait été mon premier Larian, je n'aurais certainement pas le point de vue que je vais vous exposer maintenant. Et je précise que les premiers Baldur's Gate, c'est BioWare, pas Larian. Désormais, la hype est retombée, on va pouvoir s'exprimer sans se faire incendier. Tout d'abord, pour tous ceux qui adoraient le style de Baldur's Gate 1 et 2, l'ensemble n'est pas retrouvé. Quand j'ai acheté Baldur's Gate 3, je m'attendais à jouer à un gros jeu de geek bien lourd avec lequel je dirigerais 8 compagnons avec énormément de micro-gestion. Je m'attendais à un Baldur's Gate. Eh bien, pas vraiment. Alors, avec le recul, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'il faut dire que Baldur's Gate et d'autres jeux similaires comme Pillars of Eternity, Pathfinder peuvent paraître indigestes aux néophytes. Finalement, c'est une bonne chose qu'ils s'en soient distancés. Mais pour moi, la surprise n'était pas au rendez-vous. En tant que petit connaisseur de Larian, la première chose qui m'est tombée sous le nez est évidemment son apparence similaire à Divinity Original Sin 2. Il faut dire que le jeu commence comme son prédécesseur, sur une plage avec un piège mortel attaché au corps. La similarité est grande et la déception est très vite ressentie. Pour les connaisseurs, une impression de déjà-vu s'est vite installée, aussi bien dans l'apparence que dans les musiques. Alors si le jeu aujourd'hui reçoit énormément de mises à jour qui font la taille de la constitution d'un pays, je trouve qu'il a reçu un traitement de faveur, car ce Baldur's Gate 3, lorsqu'il est sorti en août 2023, n'était pas terminé. Il était rempli de bugs et de problèmes qui surtout étaient présents depuis Divinity 2. Car oui, on retrouve exactement les mêmes bugs que dans Divinity Original Sin 2. Si pour beaucoup et leur première fois ce n'est pas dérangeant, pour moi le jeu m'a surchargé de problèmes que je connaissais déjà, m'empêchant de profiter pleinement du jeu. Tout d'abord, effectivement, ce système de chaîne de personnages qui est une véritable horreur à gérer en solo, résultant en vos personnages faisant n'importe quoi. On aurait aimé retrouver un système de drag and select comme dans les RTS du genre. On y retrouve accompagné à tout cela évidemment des bugs de caméra qui va se bloquer dans les murs et donner des cinématiques étranges et nous sortir de l'immersion. À cela s'ajoutent les actions, terriblement lentes et fastidieuses. Ramasser un objet prend parfois des secondes entières, sans parler du fait de sauter. Alors si les actions sont lentes, on s'en rendra compte à force de fouiller chaque caisse du jeu. S'il est vrai que cela ajoute à l'immersion, la charge mentale n'en sera que décuplée et on passera des heures entières à fouiller des caisses vides. L'interface est aussi un véritable bordel sans nom. Même si celle-ci s'est améliorée au fil des mises à jour, elle était extrêmement illisible. J'ai dû passer des sessions d'1 à 2 heures juste à gérer mon inventaire tellement c'était le bordel. Prenez par exemple le parchemin de résurrection qui est un des objets les plus importants du jeu, c'est un des seuls qui n'est pas en surbrillance. Pourquoi ? Si les choses ont évolué aujourd'hui, moi je n'oublie pas. Chaque jour j'y pense, ouais, plus à personne. Comme si cela ne suffisait pas, car si tout cela se retrouvait effectivement dans Divinity 2, on retrouve exactement les mêmes bugs en combat, avec notamment l'attente parfois interminable des joueurs adverses, les tours qui ne finissent pas, voire quasiment jamais, les PNJ qui mongolisent, et je pourrais vous continuer à parler de nombreux défauts que l'on retrouve au travers de ces deux jeux. Mais il est l'heure pour moi de passer à l'affront principal,
le mensonge qui me fait haïr et aimer le jeu en même temps. Si aujourd'hui les nombreux bugs sont partiellement rectifiés, et je dis bien partiellement car ce n'est pas fini, coder toutes les possibilités de gameplay ce n'est pas évident, le plus gros problème pour moi, sans compter les nombreuses sauvegardes corrompues au fil des mises à jour que le jeu a reçues, et que certains d'entre vous ont connu, eh bien c'est le non-respect de mes choix. Si pour beaucoup d'entre vous le jeu s'est déroulé sans accroc en respectant vos décisions, pour moi, en ayant parfois choisi l'option bonne ou mauvaise à plusieurs reprises, mes choix n'ont pas été respectés. Par exemple, souvent, lorsque j'ai choisi de devenir ami ou ennemi avec un PNJ, quelle a été ma surprise lorsque plus tard, 20 heures plus tard, ce même PNJ est revenu en ignorant absolument mon choix. Désormais, vous et moi sommes ennemis. 20 heures plus tard... Hé, c'est moi, Imoen. C'est bon de vous revoir. Non. Comment vous dire que l'immersion pour moi a été absolument détruite. Ma joie fut défoncée et mon plaisir ruiné. J'ajoute à ça qu'il y a eu également beaucoup de bugs de quêtes étant infinissables, notamment à l'acte 3, et je ne suis pas le seul. Je pourrais également vous parler des manœuvres habiles de scénario vous permettant ou plutôt vous empêchant de faire réellement ce que vous souhaitez ou plutôt ce qui vous est teasé tout le long. Le jeu a quand même la sacrée tendance à vous faire miroiter des possibilités qui ne sont en réalité jamais accessibles. Enfin, je reste surpris et étonné du titre de meilleur multijoueur 2023 étant donné que Baldur's Gate 3 n'est pas forcément adapté à cette fonction, surtout dans l'histoire. Surtout que c'est pas moi qui le dis, c'est le développeur du jeu qui dit que le multi, c'est pas terrible pour l'histoire. Comment vous exprimez ma déception à ce moment? Comment vous décrivez l'effondrement en mon sein? Comment vous expliquez? Ah, je ne peux. Enfin, finalement, après 150 heures, j'ai terminé le jeu, alors oui, il était bien. Mais je ne peux m'empêcher d'être un peu aigri face à la promesse qui m'était faite. L'avantage, et d'ailleurs bravo à Larian Studio, c'est que le jeu est en constante mise à jour. Et comme pour tous les jeux Larian, dans 1 an ou 2, il sera dans un tout nouveau stade. Récemment, notamment avec l'ajout de scènes de fin, permettant de mieux conclure l'expérience, parce qu'un épilogue de 5 minutes après 150 heures de jeu, ça fout un peu les boules. Donc voilà donc finalement ce que j'avais à dire sur Baldur's Gate 3, et ça me fait du bien d'en parler. Je pense que beaucoup d'entre vous se retrouveront dans mes explications et auront vécu la même chose que moi. Si je souhaite que le jeu devienne quasiment parfait, je suis obligé de parler de ces quelques défauts qui ont été absolument ignorés lors de la vague de hype. Baldur's Gate 3 occupe dans mon cœur une place globalement âpre, car c'est un jeu qu'on ne découvre qu'une fois, mais il est évident, en toute objectivité, qu'il mérite son titre de Game of the Year 2023. Alors si vous avez vécu la même expérience ou si celle-ci aura été différente pour vous, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à partager votre aventure. C'était le Big Bun, ciao. Et je vous promets que je serai plus gentil avec ce jeu, mais dans une autre vidéo.